Merci Monsieur Saada. Ma question s'adresse, puisqu'elle est fractionnée, Monsieur le Président, à Gérald Brice-Viret. Peut-être que vous n'êtes pas un lapin de 6 semaines sur la TNT. On a entendu votre traçabilité tout à l'heure depuis TMC 2002, Énergie 12 2006, et puis surtout vous avez été président du groupe de la TNT quasiment à sa création, puisqu'en 2006. Et ma question porte justement là-dessus. Au regard de l'arrêt de plusieurs chaînes ou de leur passage sur la TNT gratuite et de l'érosion du nombre d'abonnés et du développement des services médias audiovisuels à la demande, est-ce que selon vous, Monsieur Brice-Viret, la TNT payante a su trouver son public? Et comment vous partagez effectivement cette notion par rapport à l'activité du groupe Canal à la TNT? Merci. Merci beaucoup, monsieur le député, de rappeler ce travail immense que nous avons fait au lancement de la TNT, puisque c'est l'objet de cette commission, puisque la TNT a été officiellement lancée le 31 mars 2005. Le signal analogique, c'est important de le rappeler en France, puisque nous avons réussi cette révolution numérique, s'est éteint définitivement le 30 novembre 2011. Mais une fois lancé, encore fallait-il que ce soit un succès, comme ça l'est aujourd'hui, notamment avec la TNT gratuite, et quand on voit toutes ces chaînes qui se sont affirmées, trouvé leur public, que ce soit C8, la première chaîne, TMC, la deuxième chaîne, la chaîne pour les enfants, Gulli. Pour cela, avec le gouvernement et le CSA, et comme vous l'avez rappelé, le groupement TNT, nous avons mis en place un plan de bascule et d'accompagnement, notamment avec Michel Boyon, que je salue. Et nous avons également plaidé pour le renouvellement des équipements, parce que ce n'était pas facile au début, puisque toutes les télévisions étaient analogiques. Il fallait acheter un décodeur, il fallait en plus réorienter les antennes. Nous avons été aidés en 2006 par la Coupe du monde de football. Et puis nous avons effectivement, comme vous l'avez dit, créé ce groupement qui rassemblait France Télévisions, les chaînes LCP, Public Sénat, les nouveaux entrants, Énergie Group, Bolloré Média, Next TV Radio. Et j'ai assuré cette présidence en éteignant symboliquement le 4 février 2009 à Coulommiers le premier émetteur analogique. Puis après, nous avons eu le lancement des télévisions locales, dont Énergie Paris, cher Jérôme. Puis après, il y a eu le lancement de la télévision HD, puis la transition totale. Il est vrai que pour Canal+, qui est né en 1984, qui a tout connu, la révolution, tout d'abord, de l'arrivée des chaînes M6 et France 5 dans les années 80, l'arrivée du magnétoscope, l'arrivée du laserdisc, l'arrivée du satellite, l'arrivée de la DSL, l'arrivée après de la TNT gratuite, ça a obligé Canal+ à être encore plus fort sur ses piliers, notamment que sont le cinéma, le sport, les documentaires, les programmes jeunesse, la fiction, la création originale. Donc quelque part, toutes ces épreuves ont été pour Canal+ une émulation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes un acteur très fort, puisque après la TNT, il a fallu combattre à l'arrivée les plateformes américaines, avec en plus le fait que l'OTT est devenu aujourd'hui un des usages les plus importants en France. Et c'est pour ça que nous l'avons pris non pas comme une compétition, mais comme une émulation. Donc au final, le public, il a, avec toutes ces chaînes gratuites sur la TNT, grâce à vous, grâce à nous, grâce au lancement de ces vingtaine de chaînes gratuites, un paysage audiovisuel de très grande qualité, qu'il soit public, qu'il soit privé ou qu'il soit payant, avec l'offre Canal+, qui propose aujourd'hui la meilleure offre de programme premium. Donc la TNT est un succès, nous devons tous le partager aujourd'hui. Je vous remercie pour les réponses et je remercie M. Oli d'avoir remis à 1 minute 30 au pot commun. Merci.